Mais invoquer les amis, wallahi, invoquer, c'est gratuit. Et ça rapporte beaucoup. Wallahi, c'est gratuit, ça rapporte beaucoup. Et Inch'Allah, il va m'inscrire. Pour les cours, pour les inscriptions, le frère dit pour s'inscrire pour les cours du mardi que je donnerai sur les leçons de la biographie, les leçons à tirer de la biographie du prophète. Maintenant, ils vont inscrire chaque vendredi de Ramadan. Et normalement, quand est-ce qu'ils reprennent les inscriptions? Fin septembre, fin août. On va peut-être faire des permanences. Vois une fois Tariq, s'il te plaît, si tu sais le voir. Parce qu'il y en a qui ont raison, qui partent au bled et ils sont pas là. Les inscriptions, ça prend le temps, je crois. Hein? Ça prend le temps, les inscriptions. Oui, ils demandent est-ce qu'il y en aura fin août, par exemple. En septembre, il se peut que c'est trop tard, il n'y a plus de place. Parce que déjà, il y en a que maintenant, il y a, je crois, une trentaine qui sont déjà inscrits. Donc, ça va très vite. Le centre islamique, quand on nous posait la question comment une personne qui a acheté une maison à crédit à la banque peut-il faire pour se repentir, on répondait quand on était là, maintenant mais quand on était là, on disait que, donc Cheikh Hafidahullah, on avait envoyé tout un dossier à Majma' al-Fiqh à la Mecque, on disait que min bab al-wara', c'est-à-dire si vraiment tu veux sortir mais à l'aise intérieurement, tout ce que tu veux, kada, tu as le droit de revendre ton bénéfice, tu remets ce qu'il y a à payer. Mais, subhanallah, le Majma' al-Fiqh a mis que ce n'est pas une obligation. Parce qu'ils ont dit que la maison en elle-même, elle est halal. Écoutez bien, la maison, c'est l'aqd que tu as fait qui est muharram. Quand quelqu'un, maintenant, ça fait l'a acheté, il regrette amèrement, kada, ceci, cela, il y en avait qui ne savaient peut-être pas tout ce que tu veux, il te dit la maison, elle n'est pas haram. Parce qu'il y en a même qui nous demandaient au centre, c'est des questions qu'on a envoyées. Il dit ouais, le fait que j'habite dans cette maison, est-ce que je ne vais pas recevoir Radabullah? Est-ce que je peux manger dans la maison de mon père qu'il a acheté à crédit? Est-ce que Donc, ils ont dit la maison en elle-même, elle est halal. Tu ne l'as pas volée. C'est une partie de l'argent que tu as mis qui est haram. Donc l'acte, comme tu l'as fait là, avec le contrat, comme tu l'as fait là, c'est là qu'il y a un problème avec les intérêts. Donc qu'est-ce qu'ils disent alors? Fais ton possible pour payer le plus rapidement à des échéances. Un exemple, c'est pas parce que tu as signé pour 25 ans que tu continues à payer 25 ans. Là, si par exemple tu as des échéances où tu payes 500 € par mois, Wallahi al-Karim, chère sœur, si tu sais payer 800, paye 800 par mois. Même si on va vous dire oui, mais il vaut mieux laisser 25 parce que ça va vous faire moins de. Là, paye 800. C'est tous les vendredis jusqu'à la fin du Ramadan et ils reprennent fin août. Sûrement la dernière semaine de août ou quelque chose comme ça. Ça va fin août pour le frère Karim. D'accord, donc là, tu dois essayer de payer le plus rapidement possible tes échéances et ne pas faire comme si de rien n'était en disant j'ai déjà signé, donc il y a largement le temps. Quelqu'un dit voilà, je lis le Coran car je viens seulement d'apprendre l'arabe, donc je lis mais je ne comprends pas bien, est-ce que c'est valable? Naam, ta lecture elle est valable, alhamdoulilah, mais s'il te plaît, si tu veux gagner encore plus, même pour ton bien, lis, je l'ai encore dit la semaine passée dans une autre mosquée au frère. Je dis t'es arrivé à lire une demi-heure. Pourquoi tu ne rajoutes pas 5 minutes pour aller lire en français à côté? Ça, c'est une belle lecture. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est de lire, mais en comprenant ce qu'on lit. Allah, lis, termine ta page, combien ça va prendre en français? 3 minutes, 4 minutes? Étant donné que la plupart d'entre nous, les francophones, on lit très rapidement le côté français. Et va alors, à ce moment-là, voir le côté français pour voir un petit peu qu'est-ce que tu viens de lire. C'est important. Ça, c'est un petit ici qui me fait un petit dessin là. Il me dit je m'appelle Nihal. Il dit qu'est-ce que je dois faire pour ma famille, pour que ma famille fête la paix, parce qu'il ne se voit plus et il ne parle plus. Il ne se parle plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que ce soit ma famille ou mes parents. Merci de vouloir. Il y a bien les vouloirs des petits, ça s'écrit V-O-U-L-O-U-A-R-E. Vouloir. Ah, ces petites choses. Allah petit, très grand dans son intelligence. Il faut premièrement savoir que le monde des grands, c'est un monde qui est compliqué. Même vous, même les jeunes ici qui ont peut-être 18 ans, le monde des vieux, c'est un monde très compliqué. Il y a un vécu, il y a un passé, c'est important. Il y a une certaine connaissance de la religion, mais jusqu'à quel degré? Quelle manière?
Beaucoup de personnes qui se disputent, ils sont au courant du Jannah al-Nar. Mais comment est-ce que toi tu réagis quand on te dit al-Nar et comment est-ce que l'autre réagit quand tu lui dis al-Nar, l'enfer? Je vois deux réactions différentes. La preuve, je me rappelle une année, comme ça je donne un exemple très rapide, j'ai eu un litige avec quelqu'un qui m'avait pris de l'argent. Quand je dis frère, on va devoir se rencontrer et on me prie à mal. Il m'a dit pas de problème frère, prends rendez-vous. Il y a des gens qui ont pas. Wallah, il m'a fait rire, c'est pourquoi j'étais fâché normalement. Parce qu'il m'avait écouté, il m'a pris un zéro. Si tu parles sérieux, il prend rendez-vous. Non, il y a des gens comme ça. Donc, cher frère, quand tu vas parler, ne t'étonne pas qu'au moment où tu vas parler, on va peut-être te dire gamin. Même un grand ici, hein, on va peut-être dire qu'est-ce que tu connais. Qu'est-ce que ce qui doit, wallah, vous intéresser, c'est que les anges ont noté, et en premier, Allah subhanahu wa ta'ala a vu que vous êtes en train de réconcilier. C'est parmi les meilleures actions sur terre, wallah. Réconcilier des personnes, c'est un truc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a toujours demandé, que ce soit dans les problèmes de couple, dans nos affaires, chaque fois, le fait de venir remettre les gens ensemble, très très important. Qu'il y ait le pardon et mais Satan, il est haris. Donc, cher frère, tu verras que Satan, il ne va pas lâcher prise comme ça la seconde. Et spécialement si c'est une histoire d'injustice où chaque fois un va vouloir attendre le pardon de l'autre ici sur terre. Donc, ça veut dire quoi? Ça dépend du problème qu'il y a dans ta famille. D'après ton âge, essaye d'avancer petit à petit et de voir quelle est vraiment la réalité du problème et d'après tes limites. Si, comme tu as fait maintenant, tu peux écrire, moi je te conseillerais de leur écrire un mot. Tu as une belle manière d'écrire qui des fois peut toucher. Tu leur écris un mot. Un exemple, si c'est entre ton oncle et ton père, ou je ne sais quoi, tu écris. Et tu mets des mots qui font plaisir. Je voudrais vous voir tous ensemble au paradis. Tandis que de cette manière-là, il se peut qu'un d'entre vous deux ne va pas peut-être y entrer. D'après, parce que vous savez bien, quand il y a une injustice, si on ne se demande pas pardon, il y en a un qui va devoir payer. Qui dit qu'Allah ne va pas lui demander d'entrer en enfer pour payer? Donc tu essaies de lui trouver des petits mots, tu essayes, si jamais maintenant c'est les grands qui m'entendent ici, si jamais vous avez les moyens de faire votre possible des fois, d'aller acheter un petit livre, un CD sur ces problèmes-là, et tu l'offres. Il ne faut pas être gêné, même si on va te regarder de travers. Mais, invocation, ça je crois que vous l'avez remarqué pour tout, que ce soit problème positif, qu'on soit dans une situation négative. Toujours, faire ce qu'on appelle donc des invocations et ne pas lâcher. Tu as fait la ta'wa aujourd'hui, refais-le après quelques jours. Ne viens pas le faire tous les 5 minutes. Ne viens pas chez ta mère, par exemple, si c'est ta mère qui est en dispute. Ne viens pas chez ta mère, alors tu as arrangé, tu viens 1 heure, alors tu as arrangé. Après, c'est elle qui va t'arranger. C'est bien, tu vas te retrouver toi dans l'histoire. Oui, parce que l'être humain, quand il est en colère et qu'il n'a pas ce qu'il veut, et toi tu viens et tu veux lui faire comprendre que oublie ce que tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala va te le donner, c'est pas facile. Wallah, ya shabab, c'est pas facile de lâcher prise à ce moment-là. Donc, t'étonne pas que des fois, on va peut-être pas t'écouter directement. Ça, c'est quelque chose auquel chacun d'entre nous doit se préparer quand il fait une petite médiation. C'est bien, même si c'est répétitif, est-ce qu'il vaut mieux lire le Coran sans le comprendre, ou bien l'écouter et le lire, la traduction du surat, que l'on l'écoute? Merci pour votre demande. Quand je lis sans comprendre, je n'arrive pas à méditer ces paroles. Oui, vous le dites vous-même. Mais moi, je vous dis toujours, ne faites pas ces systèmes de calcul. Est-ce qu'il est mieux 200, 2 cadavres? Non, la sunna te dit, lis. Première action, lis, alors lis. Et la deuxième, alhamdoulilah, comprends. La preuve, quand tu lis le Coran, déjà, ça se termine par des versets. Il y a toujours d'être l'appel à la réflexion. Alors, lis, ça c'est déjà ta première demande. Lis bien, on va tirer le Coran, lis-le d'une belle manière, avec les règles. Il faut qu'on apprenne les règles, il faut qu'on apprenne comment prononcer les lettres. Et puis après, il est important de savoir qu'est-ce que tu lis. D'accord? Mais ne délaisse pas une chose par rapport à l'autre. Ne dis pas non, moi je ne vais que lire, mais pas la compréhension. Comme vous l'avez compris à la fin, faites les deux. Est-ce qu'on doit jeûner lors d'un voyage en avion? La sunna, vous le savez, ya shabab. Dans le Coran et dans la sunna. Quand tu voyages, tu as le droit de manger. Certains savants nous disent, s'il n'y a pas de mashaqqa, s'il n'y a rien, vous allez retrouver ça dans les fêtes. Tu dis, s'il n'y a pas de mashaqqa, il n'y a rien du tout, c'est hyper facile et autres, et que tu as jeûné, alhamdoulilah, tu es récompensé. D'accord?
Mais vous ne pouvez pas, par exemple maintenant quand on parlait dans l'Umrah, c'est un long voyage, il y a des personnes, par exemple, qui vont se retrouver dans l'avion, vont manger, et il y en a d'autres qui vont les critiquer. Ils n'ont pas le droit. Parce que dans la sunna, c'est comme ça. Tu as le droit en étant voyage. Tu es dans un voyage. Et tu sens, pour toi c'est pénible, c'est ton droit. C'est une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Et non, ma chère, il te dit, c'est pas, ça c'est, après c'est dans les termes, il te dit, c'est pas automatiquement une obligation d'aller manger. Ça, vous allez retrouver ça aussi dans certaines fatwas. Ne soyez pas étonnés de retrouver, on va te dire que si jamais tu jeûnes, tu as un bénéfice. Par exemple, on l'entend, on a eu la discussion avec Shahab, la montre la période, spécialement si vous vous rappelez quand on parlait du mahram pour les petits voyages d'une heure et demie, hein, eh bien, il est arrivé de parler justement aussi du jeûne dans ce qu'on appelle les petits voyages aussi qui ne durent qu'une heure. Et ça, certains savants ils te disent qu'il y a le voyage, c'est vrai, mais il n'y a pas avec le mashaqqa, il n'y a pas avec la pénibilité par rapport à l'action que tu es en train de faire. Mais si quelqu'un décide et te dit voilà, moi je reste par rapport au tel, je suis en voyage et je veux manger, dans beaucoup de fatawa, quand on parlait avec nos machins, ils te disent tu ne peux pas dire son jeûne est annulé, il devra refaire son jour. D'accord? Donc ça c'est ce qui arrive. Et chaque fois quand on part, même moi, quand je parle de Umrah, chaque fois j'ai la blague. Quand je suis dans l'avion, je vais manger, ça marche à tous les coups, tu as toujours 2-3 qui on pourrait dire purée, même le fruit mange. Le fruit de mais bon, moi il y en a plein qui ne savent pas que je jeûne, par cause de mes maladies, je ne peux pas jeûner. Donc je ne rentre même pas que dans les détails. Mais moi c'est notre métier, c'est l'espionnage, le halal. Je voudrais que les regards, des fois très stimulants. Il y en a même un, une fois, comme ça il m'a dit mange en cachette. Si t'estimes que j'ai volé le plateau, oui. Je n'ai pas volé le plateau, j'ai payé le billet. Bon, j'ai rigolé avec lui, je vois bien ce qu'il veut dire, mais non. C'est nous qu'on a rendu les choses tellement compliquées. Quand on est, par exemple, maintenant ici, les savants te le disent, qu'un sunni, jamais parce qu'il a le droit de manger, car il est malade, va sortir comme ça devant les gens et il mange. Là, il y a un certain moro, il y a un certain comportement à avoir. Ne le fait pas comme ça en public, pour allumer ceci, cela. Ah bon, c'est très bien quand on est dans l'avion, ça c'est un autre domaine. C'est un domaine au contraire il est dans les textes, machallah. Et on a encore des gens qui... Chaque fois que je voyage, c'est comme ça. T'entends des gens qui se rentrent dedans, des paroles des fois dures. Et il y en a qui mélangent ça aussi, je raffole. Ah frère, il faut jeûner. Il y a des gens qui meurent en Palestine. Et ouais. Le rapport. Attends, vous allez entendre des phrases des fois qui nous viennent. Ça, j'ai répondu le fait qu'il y a des déplacements dans les paradis. Les enfants, malgré l'insistance et le rappel sans cesse, ne veulent pas prier. Que puis-je faire? Un simple exemple. Déjà, premièrement, tu arrêtes la nourriture, tu leur donnes rien à manger. Tu changes le cylindre. Tu assis le mec là dans le salon. Il ne bouge pas de là. Il ne mange pas, il grève la faim. Tu lui dis, il n'y a pas de manger. Tu dis, dans le corps, il y a deux choses qui prennent la nourriture. Le cœur, l'âme et le ventre. Tu me dis, pourquoi tu as choisi que le ventre? Il faut que les deux mangent. Donc tu dis, aujourd'hui, tu ne manges rien. Comme ça, les deux, ils ne vont pas être jaloux. Tu manges rien. Je ne sais pas ce qu'il arrive aux parents ces dernières années. Ils ont lâché. Ils ont peur maintenant. Il y en a qui ont peur du numéro, là, sans je ne sais pas quoi, là, ou lesquels ils appellent direct les services sociaux. Mon père, il m'a obligé de prier. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui le font. Wallahi. Mais ça nous pousse aussi à réfléchir un petit peu à nos manières depuis qu'ils étaient petits. Parce que dans la fitra, il est rare qu'un enfant, Wallah, il est rare qu'un enfant déteste la prière. Salah ya il est rare qu'un enfant déteste la prière. C'est parce qu'on a commencé trop tard, des fois. Ou bien on a mal commencé. Ou bien il y a des parents qui prient jamais devant les enfants, qui ne demandent pas aux enfants de venir prier avec. Nous, avec nos enfants, même si j'ai un enfant qui n'est pas encore en âge de prière, mais je me dis, qu'est-ce que tu vas prier avec mon frère? Ou bien quand il me demande, Gabi, c'est pas obligé, je ne suis pas obligé de prier, j'étais pas obligé, mais c'était un bien pour toi, vas-y, prie. Tu l'habitues plus qu'il est petit comme ça. Il vient, il se tape tarawih et tout, hein. Mais qu'il a 8 ans, je sais pas combien il a, plus ou moins. Ça arrive, les gars, il ne faut pas tout garder en tête. Eh bien, au moins, sincèrement,
n'est pas obligé, mais c'est lui-même qui vient. Ouais, tarawih. Parce que dans la famille, c'est comme ça, il voit ses grands-parents, mon beau-père, c'est comme ça. Il y a un milieu de prière. Et dans les discussions, de temps en temps, par exemple le soir où tu mets Argentine, Kada, tu mets Tarawih Halam, mais tu lui montres, regarde l'importance de la prière, Kada, Kada. C'est une éducation, les amis. On est désolé, c'est une éducation. Pendant la nuit, tu prends un petit ouvrage, tu lui montres, regarde la prière, comment on fait ça, on se tient debout, regarde Allah. C'est pour ça que j'ai déjà dit 10 000 fois, pourquoi on commence à l'âge de 7 ans, pendant 3 ans jusqu'à 10 ans. Impossible qu'il va détester cette prière si pendant 3 ans tu lui as expliqué la prière comme il se doit. Mais ça peut arriver, comme la soeur te dit qu'il ne veut pas le montre, mais continue. Ne le lâche pas, comme chez les grèves de la faim, tout ce qu'il y a pas de manger. Inch'Allah, moi tu manges. Tu veux sortir, il n'y a pas de sortir. PSP, il n'y a pas de PSP. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Chat. Nada. Rien, tu l'expliques en toutes les langues. Pas un dictionnaire qui explique. Il n'y a rien. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est ce qu'on fait même des fois avec nos gosses quand des fois il a raté une prière. Il a raté une prière. Ben, tu rates un repas, frère. Ah, plus jamais il rate. Là, il a testé les aliments. Ben, il rate. Ben oui. Ah, la nourriture, c'est ancré, c'est un chromosome dans ta tête. Et le chromosome prière, il n'y a pas. Il n'y a pas de repas, frère. Ah, c'est jeûne, mon frère. Comme tu as jeûné pour Allah subhanahu wa ta'ala, jeûne pour ton ventre. Et les amis, c'est comme ça, il faut utiliser un tas de moyens. Si déjà pour les compagnons d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, en ce temps-là, il a dit Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, il y a 1400 ans. Et aujourd'hui, il faut un rappel tout le temps avec le gosse, il n'y a pas le choix. Il faut tout le temps être collé avec lui. Quand une personne a un doute, comme il dit ici, par rapport à la période, par exemple, le sang après l'accouchement est passé, mais après il y a des pertes. Les pertes, quand ils viennent, tout ce qui va venir après, les métroragies, on vous dit, si la femme trouve cela au moment de la prière, elle fait ses ablutions et elle prie et elle jeûne. D'accord? C'est seulement pendant la période de l'Ifas qui peut aller jusqu'à 40 jours, seulement cette période-là où elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Elle m'a dit que la période est passée, après, c'est des métroragies. Et pour les règles, c'est le même système. Après que la période de règles elle passe, toutes les pertes qui vont venir après, plus rien à voir. Elle doit prier et elle doit jeûner. Et elle refait donc les ablutions si jamais elle trouve du sang. Et comme d'habitude, la personne dit je ne sais pas ce que c'est les règles ou pas, le sang des règles, il est tout à fait différent des métroragies. Les métroragies, c'est du sang comme rosâtre, comme une blessure. Tandis que le sang des règles, il est noirâtre, visqueux, il sent mauvais. Les femmes le reconnaissent directement par ces deux aspects-là. C'est l'aspect de la couleur qui est visqueux, ce n'est pas du sang vraiment très liquide, rosâtre, ça c'est les métroragies, tout à fait différent. Deux sortes qui n'ont rien à voir et auxquelles, alhamdoulilah, la fille et la femme va s'habituer à reconnaître, il n'y a pas le choix. Ma belle-mère ne m'accepte pas. Que dois-je faire? Tu dois revoir tout l'aspect économique avec elle, mon frère. C'est rare qu'une belle-mère n'aime pas son beau-fils. C'est très rare. Soit tu es un joueur, soit tu fais trop le sonner. Des fois, il y a des jeunes qui rentrent à nous, qui disent ça m'a coupé, reste assis là, ils mangent, puis il y a aussi pas. Et Wallah, vous serez étonnés. Maintenant, si je vais appeler cette belle-mère, il se peut que. Soit des fois, il se peut que la belle-mère ne pratique pas beaucoup la religion comme il se doit, et toi, tu es dans un autre système. Ou de nouveau, peut-être que tu l'embêtes de ce côté-là. Ou tu dois rechanger ton fusil d'épaule, tu dois changer ton système avec elle. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Mais tu dois être quelqu'un de très tactique. Tu dois être un technicien. Tu dois être un mangeur de cerveau, ça existe. Tu vois les haramiyat qu'on fait des fois pour certains business, qu'on veut absolument telle voiture, on arrive à l'avoir et bien avoir l'amour de ta belle-mère, c'est comme ta mère, la belle-mère. C'est pour ça que j'ai dit l'amour de ta belle-mère. Essaye de l'avoir avec les techniques que tu emploies des fois dans le domaine du business. Un jour tu vas en ville avec ta femme, tu achètes un cadeau, tu viens chez elle, dès que tu rentres, tu lui sautes dessus. On embrasse la tête. Et voilà, les amis, des fois tu ne sais pas ce qui tourne dans la tête de ta belle-mère. Un exemple, une fois j'ai eu j'ai eu le bénéfice d'avoir une belle-mère qui a accepté de venir, une belle-mère méchante. Elle a accepté de venir. Miskina, ça reste une maman. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ma fille, c'est ma fille unique. C'est ma seule fille. Elle m'a dit, je suis habitué avec elle comme si c'est ma sœur. Le matin, on se réveille ensemble. Et le soir, on va dormir à une de mêmes heures.
C'est elle qui prépare mon déjeuner, et on discute, et elle m'a dit, j'ai un de ces plans de dingue. Elle m'a dit, le jour où ce petit pneu il est venu, il m'a pris. Elle m'a dit, il m'a tout cassé. Elle m'a dit, maintenant je suis seul. On est marié. Des fois, il y a des parents d'un certain âge. C'est comme s'ils ont fait une croix sur la vie de couple. Vous voyez les petits vieux belges, tu les trouves dans les parcs qui marchent ensemble. Non, chez nous, pas chez nous. Dès qu'elle arrive le Hajj à 60, c'est comme si je dis, elle reste à la maison. Là, ils sortent pas ensemble. Il n'y a pas beaucoup qui sortent, c'est la vérité. Il n'y a pas beaucoup qui sortent. Alors, quand elle a marié tous ses enfants et qu'elle voit, machallah, sa fille, qui des fois elle appelle sa fille, elle dit Fatima, t'es où? On part au Luxembourg. Ah oui. T'es où? On est en ville. T'es où? On est là. T'es où? On est parti. Vous allez où? On va à Fouquet, on va là-bas. Et toi, le Walida, t'es où? Là où tu m'as laissé il y a 2 ans. Ça, on oublie ça. Ça joue dans le moral. C'est pour ça les bons fils ils doivent comprendre que la réaction dans un mariage. Moi, j'ai marié ma fille. Je l'ai vu de mes propres yeux. Wallah, vous avez vu, je suis des fois un petit pur et dur, tout ce que vous voulez, mais Wallah, le lendemain matin, alors que j'en ai 5, des gosses, le lendemain, c'est comme si la maison était vide. Il y a un trou. Il y a un chat qui manque. Wallah, il y en a un qui manque. Subhanallah, tous sunna d'Allah sur terre. Tous les soirs, elle était habituée parce qu'on a un escalier comme ça qui monte. Tous les soirs, elle sortait sa tête, elle fait tu veux du thé? Une fois sur 1000, je buvais ce thé. Mais rien que la question. Wallah, moi je bois ce thé. C'est des infusions. C'est des trucs de tox, là, bizarre. Ah ouais, c'est les seuls blancs de temps, c'est la science, les infusions, cada. 36 marques. Et ils savent que je ne vais pas boire. Mais rien que dès que l'habitude, je t'habitue chaque fois, j'étais là dans mon ordinateur. Tu veux du thé? Non, je crois. Rien que ça, le lendemain, c'est pas rien. Et ce sont nos enfants, on a grandi, ils ont grandi avec nous, c'est une partie de notre corps. Enfin, quand ils partent, certains parents, même mon épouse me le disait, elle me dit, subhanallah, le mariage c'est comme si on m'enlève un enfant. Parce qu'il est avec toi, spécialement la mère, il est avec toi. Il est sorti de ton ventre, il a grandi à côté de toi. Et du jour au lendemain, c'est tout ça que je dis aux frères qui sont mariés, il faut des techniciens. La preuve vient pas quand certains frères, des fois, ils me posent la question, Salam, combien de fois ma femme peut aller voir sa mère? J'ai horreur de cette question. Ils ne comprennent pas. S'il y en a qui me disent, ah, dès qu'à mon frère, si elle va trop, il vient un schmette à la maison. Allah, et tu deviendras entre guillemets un schmette que d'après la schmettise que tu vas faire. Si tu es un mec réglo et bien droit, et que tu as des discussions avec ton épouse à l'aise, elle-même, elle va comprendre. Elle-même mettra des limites. Mais on ne doit pas oublier les parents, spécialement, je dis aux jeunes qui se marient comme les premières semaines. On sait très bien qu'on va vous dire comme théorie que, c'est vrai, elle est réelle cette théorie, qu'il est important que la femme reste avec son mari à la maison pour qu'elle s'habitue à la maison. Mais j'aime pas quand certains me disent dans les conférences en mettant ça pour tout le monde. C'est peut-être valable pour toi, mais un autre non. Un autre, il y a des mères qui pleurent jour et nuit. Bon, la mère qui est venue, elle m'a dit 2 jours j'ai pleuré. Elle m'a pris ma fille. Où est l'intelligence à ce moment-là? Si toi, ya Abdallah, tu sais que tu viens de perdre ta mère, est-ce que tu ne vas pas tout faire pour la récupérer? Eh bien, une belle-mère en islam, c'est comme ta mère. Tu ne vas pas tout faire pour la récupérer. Et si c'est une musmouma, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un bienfait. Allah t'a donné une ni'ma, c'est un jihad que tu as sur terre. Il t'occuper d'une musmouma. Alors tu vas goûter, c'est quoi? Fournir un effort. Donc en vérité, chers frères, là où tu veux harab, je vais te bloquer. Qu'est-ce qui reste? La tuer. Il y en a qui disent non, moi je veux la nier, je veux plus qu'elle vienne, je veux plus. Tu peux pas. Et si vous voulez que ça marche bien, il faut que le mari et l'épouse ils soient sur la même longueur d'onde. Donc je dirais aussi aux frères de parler avec sa femme pour qu'ils essaient de trouver, machallah, une solution. Parce que le problème, des fois, on a des belles-mères qui sont très très dures, mais la fille n'ose pas parler. Et là, je dis toujours comme conseil, c'est la fille qui doit parler avec sa mère. Parce que s'il y a une dispute entre eux, alhamdoulilah, c'est entre la mère et sa fille. Mais si c'était entre toi et elle, c'est beaucoup plus compliqué pour remettre après. Il y a des traces qui restent. Donc je dirais maintenant pour ce conseil-là aussi, pour rajouter un autre conseil, fais de ton côté, mais pousse aussi ta femme à ce qu'elle parle et qu'elle dise à sa mère, tu restes ma mère, je sens que ça ne va pas, je ne vais jamais faire passer quelqu'un d'autre, c'est des phrases, mais sache que tu es injuste vis-à-vis de mon mari. Ça ne se fait pas, il est comme ton fils.
Parce que là, donc, la mère, quand elle voit plus tous les deux, alhamdoulilah, ils veulent s'approcher d'elle, ils veulent la réveiller, wallah, ça se passe beaucoup mieux que d'entrer en guerre directement. Et c'est un gros dossier, les belles-mères ou ça. Je ne sais pas pourquoi on les accuse tout le temps, des belles-mères. Des belles-mères, c'est bien, c'est pas mon mari fume. Il n'arrive pas à arrêter, que faire? En vérité, wallah, il s'est arrêté. J'ai même wallah, qui s'est arrêté. On avait eu un dossier, au centre, je crois raconter une fois, de quelqu'un qui, j'avais parlé de la cigarette et tout, puis il est venu me raconter l'anecdote. Et cette anecdote, elle racontait quoi? Elle dit que, subhanallah, un jour, un type, il a été à l'hôpital. C'est une histoire vraie, hein? Je l'ai raconté un peu partout. Il dit qu'un type a été à l'hôpital. Donc il était en pneumologie. Un petit problème respiratoire. Et qu'est-ce qui se passe? Subhanallah, le médecin s'est trompé de dossier. Et il me dit, le type, il dit que le gars, il fume un petit peu. Tu sais, comme il disait des fois les jeunes, non, c'est un paquet par semaine. Je ne vais jamais avoir de cancer, c'est un peu. On sait qu'il y a des gens, tu vas lui dire le Coran, la Sunna, il ne va pas t'écouter. Donc c'est pour ça, ce genre d'histoire, c'est mieux. Hein, pour certains, on comprend mieux. C'est pas mieux que le Coran et la Sunna, ça vous m'avez compris. Je vous ai dit, dans la da'wa, dans ta manière, c'est mieux que tu lui racontes des fois une petite histoire, comme ça, dès qu'il capte, tu lui dis, agis, si tu as peur de ça, que penser de Allah subhanahu wa ta'ala? Tu n'as pas peur de lui. Il faut toujours des fois faire ça à l'envers après. Des fois, on sait que c'est à la base, on commence par le Coran et la Sunna. Et puis, mais il y a des gens, ils ne veulent pas écouter. Commence alors par une histoire, puis tu retournes direct sur. Qu'est-ce qui se passe? Quand le médecin il s'est trompé de dossier. Il rentre, oui, monsieur, vous pouvez entrer, il ne cite pas par le nom, si au moins il avait cité par le nom. Moi, le médecin était, pour lui, il n'y a que dans la salle, c'est bon. Il rentre, il ouvre, il fait, ouais, voilà, il fait, ouf, là. Bon, il dit, je crois que vous attendez à ça, hein. Tu dis, attends à quoi? Il fait, ouais, le cancer, apparemment, parce qu'il vient de faire une radio, le cancer, il s'est développé et tout. Il m'a dit, je tomberai. Ah, je vous donne les pommes. Ah, monsieur, boum, des tartares, monsieur. Là, il se réveille. Puis il fait, désolé, on s'est trompé, c'est pas votre dossier, hein. Désolé. Vous n'avez rien, c'est qui bronchite, vous pouvez rentrer chez vous. Alors, Wallah, il a arrêté de fumer. Wallah, il a arrêté de fumer. L'être humain, il est comme ça. Dès que tu lui dis, voilà, la mort, il se réveille. Dès que tu viens, tu lui dis, non, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un corps, il est propre, tu dois lui remettre. Allah subhanahu wa ta'ala haram alim al-khaba'ith, tout ce qui est mauvais, et kada, la sunna aux il y en a qui n'écoutent pas. Mais si tu dis, voilà, si tu continues, il va y avoir un cancer. Même nos parents, même mon père, ce qu'il me racontait quand il était jeune, il fumait. Et il disait, subhanallah, lors des visites médicales dans le bâtiment, c'est là qu'ils ont été réveillés. Il raconte, il dit, dès qu'on entendait quelqu'un une petite tache noire ou la kada, il me dit, ça va. Je ne sais plus si c'était mon père ou bien un membre de notre famille. Mon père, il me racontait que quand il a appris que presque, oui, là, les poumons, une petite tache noire, qu'est-ce que tu as fumé, là. Vous savez, quand ils reviennent du Maroc à Algeciras, dans le bateau, ils apportent des fardes de gargoyles. Il m'a dit, il a ouvert la porte, il a toqué chez le voisin, il lui a donné. C'est-à-dire, meurs-toi. Et des trucs de fou. Tout l'être humain, comment il est. Quand il sent que sa fin, elle est là. Mais sois logique, si tu as peur de cette mort, réfléchis 10 secondes. Tu vas aller chez qui, une fois mort? Ou chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ou avant même de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala, il te parle ici sur terre. Il te dit, ne touche pas à ça. Tout ce qui est khabir, tout ce qui est mauvais, ne touche pas. Zid, gaspillage d'argent. Zid, il y a plein. Et moi, je vous avais raconté, je faisais ça avant, moi, je suis fatigué, mais avant au quartier, à Moulebé, moi, je prenais des fois les billets, tu sais, on se tendait les billets, les francs belges. Et je faisais comme ça devant les jeunes. Je faisais, donne-moi ton briquet. Je dis, attends, je fais. Je dis, donne-moi ton briquet, frère. Qu'est-ce qui se passe? Je fais le jour, donne-moi ton briquet. Et tu vas faire quoi? Je vais l'allumer. Je dis, c'est le prix d'un paquet, non? Donne. Je dis, moi, je gagne du temps. Il faut une semaine pour le cramer. Moi, je crame en 2 secondes. Et c'est, subhanallah, le premier mot qui sortait de leur bouche, t'es fou. Je suis fou. Je dis, moi, il n'y a ni fumée qui rentre, il n'y a rien. Tu me dis, je suis fou, toi, il y a de la fumée, du goudron, de l'ammoniaque, ça, t'es pas fou, tu continues à fumer. Il y en a ici qui fument,